Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Bretons, c'est la mafia française. La drôle de blague d'Emmanuel Macron au pape. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, c'est une phrase qui aurait pu passer inaperçue. Au moment de présenter au pape son ministre des Affaires étrangères, le breton Jean-Yves Le Drian, le président de la République, s'est fendu d'une plaisanterie pour le moins inattendue. Les Bretons, c'est la mafia française. Lâche le président dans un petit rire discret. Le pape poli sourit à la plaisanterie. C'est un sujet qui n'a pourtant pas pour habitude de le faire rire. Mesdames, Messieurs, oui, nous avons recueilli ça du journal Ouest France, oui. Emmanuel Macron, en visite ce mardi 26 juin 2018 au Vatican pour y rencontrer le pape François. Le souverain pontife et le président de la République française se sont entretenus pendant 57 minutes sur la laïcité, le dialogue interreligieux, l'Europe, mais surtout sur la question migratoire chère au pape François. Au sortir de cet entretien, Emmanuel Macron, eh bien oui, Emmanuel Macron a présenté les membres de la délégation française qui l'accompagnaient pour cette visite officielle. Brigitte, son épouse, éduquée aussi chez les jésuites, comme le pape, mais aussi son ministre des Affaires étrangères, le breton Jean-Yves Le Drian. Et c'est à ce moment-là que le président de la République s'est fendu d'une plaisanterie quelque peu étrangère. Les bretons, c'est la mafia française, captée par les caméras de France 2 et diffusée ce mardi au journal de 13h. Mais c'est une mafia qui fait du bien, précise ensuite le président. Voilà. Donc vous vous rendez compte que bon, il faut aller voir du côté de la résistance face au dictateur. Bon, déjà Yves Le Drian, qui est Yves Le Drian? C'est un breton, c'est un enfant d'un ouvrier qui a tout mis tout pour en arriver là. Donc il est issu des enfants ouvriers. Donc il fait partie des enfants ouvriers, des ouvriers qui ont pu réussir en France. C'est serait un exemple, mais le problème c'est que bon, ce monsieur devient pour les Congolais le danger. Parce que pourquoi? Parce que quand il était ministre des Affaires et de la Défense pendant le landisme, c'est lui qui a transformé Hollande oui, en criminel quelque part pour les Congolais. Parce que, il faut le dire que, comme l'a écrit un résistant, il a dit que, bon ben, les Congolais en savent quelque chose, puisque c'est le breton qui a entraîné François Hollande à soutenir Denis Sassou Nguesso dans son projet de modification de la constitution congolaise. Et comme rien ne se fait au Congo sans achat de conscience et corruption, voilà, donc il a reçu l'argent. Bon, donc, mais pendant la transformation de François Hollande qui était là pour Sassou dégage. Mais comment a-t-il transformé François Hollande en allié du dictateur Denis Sassou Nguesso? Voilà, donc, je ne veux pas rentrer sur des affaires stratégiques d'un pays, on le sait. Bon, mais on voit les côtés quand même du droit et de la morale. Parce que Hollande, quand même, quelque part, a cédé, il était d'une faiblesse sans borne. Parce qu'il d'une docilité d'ailleurs sans borne envers son ministre de la Défense, donc Jean-Yves Le Drian. Et Jean-Yves Le Drian fait partie des réseaux francs-maçonniques.
Et Sassou Nguesso, c'est le grand maître des loges. Et donc, c'est les réseaux ces réseaux-là qui ont dû influencer, plus l'argent du peuple congolais qu'il a alimenté François Hollande avec la COP 21. Bon, François Hollande est là pour assainir les finances publiques. Donc, pour les événements, donc il fallait trouver du pécule par-ci par-là. Donc, c'est qui livre ce pécule? Il n'y a que Sassou Nguesso, les distributeurs automatiques de billets. Donc, la COP 21 a été financée par Sassou Nguesso, alors que la population est dans la merde. Bon, imaginez-vous qu'en 2015, pendant cette modification de la Constitution, on a tué beaucoup de jeunes. Beaucoup de gens sont morts. Et donc là, il porte cette responsabilité morale entre lui et aussi François Hollande. N'oublions pas le hold-up électoral. Et puis le terrorisme d'État dans le pôle. Qui était ministre de la Défense? C'était tout justement Jean-Yves Théon. Donc il y a 300 villages saccagés dans le pôle. La région qui entoure la ville capitale Brazzaville. Donc il y a eu 300 villages détruits, à fait à 100. Il y a eu plus de 180 000 déplacés. N'oublions pas 5 000 morts. Et ces enfants sont là, ici en France, les petits-enfants, et tout le monde sont là, les électeurs. C'est des trucs, des choses qu'on ne sait pas, c'est les profonds des uns et des autres. Donc, ça a porté, parce que Sassou Nguesso porte la poisse. Donc, il a porté la poisse à qui? Il s'est dédoublé déjà sur Jean-Yves Le Drian. Et donc, Jean-Yves Le Drian a porté cette poisse à François Hollande. Il n'a pas pu être réélu. Donc, Sassou Nguesso s'est dédoublé. C'était dédoublé en Jean-Yves Le Drian. Et qui, par cette poisse, a entraîné François Hollande n'est pas se présenter. Maintenant, là, il veut porter la poisse aussi à Emmanuel Macron. Je vous dis que dans 99,99% des cas, il est en train de porter la poisse à Emmanuel Macron. C'est sûr et certain. Ils ont des énergies négatives, sataniques, ou pas. Non, il y a des hommes. Regardez un peu tout ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso et les autres hommes politiques français. Regardez François Hollande. François Hollande a été éliminé, oui. Bon, on est arrivé aussi Nicolas Sarkozy, pareil. Monsieur Ebola a donné l'Ebola sur Sarkozy. On parle aussi de Emmanuel Macron, de François Fillon. Tout ce monde-là qui venait au mangeoire de la France-Afrique de Sassou Nguesso. Ils sont tous pollués et souillés. Et donc, on voit les résultats. Maintenant là, peut-être que Emmanuel Macron est en train de sentir que, il va lui porter la poisse, ce monsieur-là. Mais souris, le bon... il a conclu que c'est une mafia qui fait du bien. Je ne sais pas quels sont du bien, je ne sais pas. Mais les choses sont lancées, les dés sont lancés. Mais pour nous, on sait que bien, c'est des gens qui ont entraîné le Congo vers l'abîme pendant le landisme et aujourd'hui au début du macronisme. Mais je vous dis que les relations entre le Congo et la France risquent d'être tumultueuses et froides après Sassou Nguesso. Et donc, il a certain temps, un temps donné, mais il arrivera que Sassou ne sera plus là. Donc, les peuples sont éternels et nous avons la volonté de continuer à se battre. Et voilà, donc nous voulons que le peuple puisse prendre sa responsabilité historique pour que ce monsieur puisse partir. Avec toute cette bande-là, des racailles et de tous ceux qui sont venus détruire l'humain. Parce que nous c'est d'abord se protéger contre les gouvernants qui tuent l'humain. Parce que qui peut comprendre que quand on voit les choses qui se passent au Congo-Brazzaville, on se dit quand même qu'il y a un problème. Donc moi je vous laisse comme je vous ai trouvé et le reste sans commentaire. Et surtout des conditions hygiéniques dans la chaîne de production, de fabrication. Déni. Nous sommes ici en plein marché total à Bakongo, dans le 2e arrondissement de Brazzaville. Dans cette boulangerie, ici, ni la norme de fabrication du pain, ni les conditions hygiéniques sont observées. L'enquête effectuée décrit un constat alarmant. Sans même aborder la question des normes alimentaires requises, la première chose qui attire votre attention est l'environnement dans lequel le pain est produit. L'aspect que présente l'intérieur de ce lieu
est peu attrayant. Pour ne pas aller en détail sur cette vidéo, bon, ben, c'est des trucs qui sont du caviar pour nous. Dès qu'il s'agit des automnes, bon, déjà, il faut dire que, par exemple, les salaires des douaniers, des policiers, autres, ils pourront aller du simple au double, au triple même. Parce qu'on va leur donner des... C'est comme vous avez un salaire de fonctionnaire fixe, mais vous avez des avantages qui sont liés à la prime au mérite. Ça veut dire que les gens qui vont faire les enquêtes sur ces gens-là, et du point de vue de la police, déjà, on va l'enquêter là, le monsieur là, pour voir la structure là. Le monsieur, il enquête tout ça, tous les réseaux qui financent les pains, la farine et tous ces trucs-là, on le met là, on va l'arrêter. Et s'il est étranger, s'il a fait ça intentionnellement, il va repartir chez lui. Donc, vous voyez, il y aura beaucoup de choses, ça ne sert à rien de râler. Nous voyons la situation du point de vue judiciaire et aussi, surtout au niveau aussi de la morale, oui. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas mettre des conditions comme ça. En ce moment, le pays, il n'y a personne qui peut défendre la santé du peuple. Il n'y a rien. Nous envoyons les gens sur ces problèmes d'hygiène. Je vous ai dit que nous sommes au Moyen-Âge. Donc c'est une façon pour les dictateurs, des gens malades, qui se préoccupent qu'à être malades, à leur santé. Et le reste, à ce moment-là, ils continuent à prospecter. Parce que si les gens massivement dans la population, ils sont tous malades, ils vont passer leur temps à aller à l'hôpital, qui n'existe même plus, ou à des veillées mortuaires, ou à des trucs comme ça, c'est vraiment étudié. D'où l'enjeu de ne pas expliquer ça à la population pour leur donner, surtout au régime. Nous saurons comment traiter ces problèmes et ces problématiques. C'est un jeu d'enfant entre l'administration judiciaire, le ministère de l'économie et des finances, et tout ça, le ministère de l'Intérieur et tout ce qui pourra arriver après. Bon, donc, je vous dis simplement que vous devez comprendre que notre pays est en danger parce que tout simplement, à cause de ces comportements, ils se rendent compte que bon, ben, François Hollande, quand même, c'était le président malheureux parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'attentats, on a tué des gens, parce qu'il est arrivé, il n'y a que des attentats, des attentats. On se demandait, avec tous les sang des Congolais qui sont tombés là, alors qu'ils étaient des présidents sympas. Moi, je vous rappelle, hein, j'ai assisté à toutes les élections françaises quand je suis arrivé. D'abord de Chirac, puis de Sarkozy. Et Hollande, c'était l'élection où j'étais vraiment un peu dans la dynamique. Mais quand j'ai vu cette transformation, j'ai dit, mon Dieu, je me suis fait avoir. Non, j'étais vraiment hollandiste. Hein. Donc, vous voyez déjà, donc vous voyez comment on transforme les gens. Mais maintenant, les gens qui nous ont vendu qu'il bon, il y avait, comment on appelle, il parlait d'une histoire là que Macron devait être là pour... voilà. Donc on a vu, non, on s'est fait avoir. Donc c'est des gens, nous on connaissait cette histoire de France avec ses intérêts. Mais la France va perdre gros parce que si elle ne prend pas ces choses au sérieux, il est sûr et certain que la France pourra perdre beaucoup de choses parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser notre pensée. Et donc, je vais vous laisser avec les vidéos d'Albert Einstein en terminant cette partie. Bon, ben, un peu, voilà, donc moi je suis content de ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a fait là. C'est bien, très bien. J'approuve la blague d'Emmanuel Macron à 99%.
Je vous remercie et à bientôt.